Et on va chanter pour que le prédicateur puisse s'avancer et relâcher et visionner. Il est en train de prêcher la parole. Nous sommes contents de l'écouter ce soir. Et je viens de Kindu, je suis dans le voyage missionnaire. Et nous remercions notre Dieu pour la grâce qu'il nous a offerte ce soir. Beaucoup sont cadavres en ce moment, d'autres sont gravement malades. Peut-être ceux-là qui sont plus sains que nous, mais en ce moment ils sont cadavres. Mais nous n'avons rien fait, nous n'avons pas mérité la grâce de Dieu. Malgré nos erreurs, malgré nos défauts, il a voulu que nous soyons en vie ce soir. Amen. Parmi nous ici, personne n'a mérité.
personne n'a mérité le souffle de vie. Si on regardait les choses qu'on a fait, les choses et dans les chemins qu'on est passé, nous n'avons pas mérité même le souffle de vie ce soir. Amen. Mais par la grâce de Dieu, il nous a gardés. Amen. Nous remercions notre pasteur pour la confiance qu'il nous a donnée. Il a voulu que nous soyons derrière sa chair. Et pendant ces moments où tout est compliqué, pour qu'un pasteur décède de la chair, c'est vraiment compliqué. Et surtout peut-être nous qui sommes jeunes, des fois, quelqu'un peut te dire, je vais te donner la chair, dès qu'il te voit comme ça, non. Et je vais t'appeler. Vous attendez l'appel jusqu'à fatiguer. Et c'est que j'ai toujours dit que Dieu m'a donné la timidité, ce qui fait comme un défaut pour moi. Et que quelqu'un regarde, c'est quelqu'un qui est timide et là, il est vraiment découragé. Mais un frère avait donné une note à Frère Branham, il avait dit que Frère Branham n'a pas l'apparence d'un prédicateur, mais donnez-lui seulement la chair. Et vous saurez qui il est. C'est pourquoi nous remercions notre pasteur. Alors ce soir, mettons-nous debout pour commencer notre adoration. Lisons dans Jean chapitre 19, verset 19 à 22. Et la Bible dit, et commençons même à 17. Jésus porta sa croix, arriva au lieu du crâne, qui se nomme en hébreu Golgotha. C'est là qu'il fut crucifié, et deux autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Écoutez maintenant. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lirent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate: n'écris pas roi des Juifs, mais écris qu'il a dit: je suis roi des Juifs. Pilate répondit: ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Amen. Inclinons nos têtes pour un mot de prière. Éternel notre Dieu, créateur des cieux et de la terre, nous te disons merci, Seigneur Jésus, pour ta grâce envers nous ce soir. Seigneur, nous sommes ici pour toi, Seigneur Jésus. Et d'autres ont abandonné leurs activités, Seigneur Jésus, non pas pour venir voir un homme, Seigneur, mais ils sont venus te rencontrer ce soir. C'est pourquoi nous t'invitons, Seigneur, toi qui connais bien nos besoins, toi qui connais bien les désirs de nos cœurs, descends maintenant ce soir. Comme tu nous as dit, qu'au temps de la fin, personne ne sera capable de prêcher son prochain. C'est pourquoi nous t'appelons, toi le Saint-Esprit. Viens maintenant prêcher tes enfants. Amen. Viens maintenant prêcher tes enfants ce soir, Seigneur. Amen. Décharge-nous ce soir. Au nom du Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse et veuillez vous asseoir. Nous allons parler d'un sujet que j'ai intitulé « Ce qui est écrit est écrit ». Amen. Écoutez bien ce que Jean nous dit. Nous allons reprendre la lecture. Pilate fit une inscription qu'il plaça sur la croix et qui était ainsi conçue: Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Beaucoup de Juifs lirent cette inscription. Écoutez bien, beaucoup de Juifs, pas peu de Juifs. Beaucoup de Juifs lirent cette inscription parce que le lieu où Jésus fut crucifié était près de la ville. Elle était en hébreu, en grec et en latin. Les principaux sacrificateurs des Juifs dirent à Pilate: n'écris pas roi des Juifs, mais écrit qu'il a dit: je suis roi des Juifs. Pilate répondit: ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. C'est là que nous avons tiré notre sujet. Ce qui est écrit est écrit. Si vous voyez bien l'histoire de Jésus, Jésus dès le départ, il était né roi des Juifs. Il était né roi des Juifs. Mais lors de sa mort, beaucoup de Juifs voulaient changer cela, comme la Bible nous dit.
beaucoup de Juifs voulaient changer cela. Mais le roi qui avait compris ce qu'était Jésus, donc le Dieu qui agissait dans ces rois-là, il a écrit Jésus-Christ est roi des Juifs. Mais les sacrificateurs, lorsqu'ils ont vu ça, ils ont dit non, il n'est pas roi des Juifs, mais écrit qu'il disait qu'il est roi des Juifs. Que Dieu vous bénisse. Amen. Est-ce que vous comprenez ce qui se passe là? C'est que Jésus était né un roi, mais les gens voulaient changer sa destinée. Dès le départ, Jésus était roi. Mais vu que les gens ont toujours été jaloux, ils voulaient changer la destinée de Dieu. Ils voulaient changer la destinée de Jésus. Ce qui ne peut pas se passer avec les gens. Les gens combattaient Jésus, mais ils ne pouvaient pas combattre sa destinée. Les gens pouvaient combattre Jésus, mais ils ne pouvaient pas changer ce que Jésus était. Parce que dès le départ, Jésus était né roi des Juifs. Alors personne sur la terre ne pouvait changer cela. Que Dieu vous bénisse. Lorsque Jésus est venu sur la terre, il est né pour un but à accomplir. Il avait un objectif à accomplir sur la terre. Alors avec ce programme-là, personne sur la terre ne pouvait pas changer ce programme. Malgré les secousses, malgré les combats, malgré les épreuves, cela ne pouvait pas changer la destinée de Jésus. Parce que la présence de Jésus sur la terre n'était pas pour rien, mais sa présence était de faire quelque chose sur la terre. Alors même si on l'amenait à la croix, même si on le crucifiait, cela ne pouvait pas changer la mission de Jésus sur la terre. Ou cela ne pouvait pas faire échouer la mission de Jésus sur la terre. C'est pourquoi les rois avaient dit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Les principaux sacrificateurs disent, n'écris pas roi des Juifs. La Bible dit beaucoup de Juifs, c'est beaucoup. Beaucoup de Juifs. Mais écrit qu'il a dit, je suis roi des Juifs. Pilate répondit, ce que j'ai écrit, je l'ai écrit. Tout cela, c'est pour montrer que personne sur la terre ne pouvait changer la destinée de Jésus. Amen. Ça, c'était déjà passé. Ici, nous sommes maintenant dans le présent. Nous n'avons plus encore la scène de Jésus, mais la scène qu'on a ce soir, c'est vous et moi. Votre présence sur la terre n'est pour rien. Votre présence sur la terre, vous êtes sur la terre pour un objectif à accomplir. Alors personne donc sur la terre ne peut faire échouer l'objectif pour lequel Dieu t'a amené sur la terre. Amen. Tu peux être combattu, tu peux être dérangé dans ce monde, tu peux avoir des épreuves, mais ces épreuves-là ne feront jamais échouer le plan de Dieu. C'est ce que nous avons dit que ce que Dieu a écrit, il l'a déjà écrit. Avant que tu sois sur la terre, Dieu avait déjà écrit une histoire pour toi. Avant que ta présence soit sur la terre, Dieu avait déjà quelque chose avec toi. Dieu avait déjà un plan à faire avec toi. Et ce plan-là, personne ne peut le changer. Personne ne peut le faire échouer. Si ce plan-là n'est pas encore accompli, aucun homme sur la terre ne le fera jamais échouer. Que Dieu vous bénisse. C'est pourquoi nous les chrétiens, nous croyons que la mort ne peut pas m'atteindre tant que Dieu n'a pas encore terminé avec moi. Même si je suis combattu, même si on met le poison pour toi, si Dieu n'a pas encore fini avec toi, rien ne te fera du mal. Que Dieu vous bénisse. Et personne sur la terre ne prendra ta place. Écoutez ce que Frère Branham dit. Dieu change-t-il de pensée au sujet de sa parole? 18 avril 65 soir, paragraphe 91. Frère Branham dit, nous voyons donc que Dieu ne change pas définitivement de pensée au sujet de sa parole originelle. Mais celui qui l'appelle, c'est celui-là qui l'établit. Personne d'autre ne peut prendre cette place. Amen. Personne ne pouvait prendre la place de Moïse. Peu importe combien de Corée et de Dathan s'étaient levés, s'étaient
c'était quand même Moïse que Dieu avait appelé malgré tout. Même s'il y avait des gens qui connaissaient beaucoup, malgré ça, le choix de Dieu était sur Moïse. Que Dieu vous bénisse. Malgré les combats, malgré tout, mais le choix de Dieu ce soir est vers toi. Peu importe les circonstances, toi prends courage seulement. Sache que Dieu a un programme avec toi. Et lorsque nous sommes combattus, lorsque nous avons des combats, sachez qu'il y a quelque chose de bien qui arrive. Que Dieu vous bénisse. Peu importe, Dieu a un programme avec toi. Amen. Dieu te connaît bien. Parce que tu n'es pas ici par hasard. Avant que tu sois sur la terre, Dieu savait bien ton objectif sur la terre. Écoutez ce qu'il dit dans Jérémie chapitre 1 verset 5. Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré. Amen. Je t'avais établi prophète des nations. Donc avant même que je sois né, avant même que je sois formé dans le ventre de ma mère, Dieu me connaissait déjà. Amen. Avant que tu sois sur la terre, Dieu te connaissait déjà. Et il savait quel est ton objectif sur la terre. Amen. Et Dieu vous bénisse. Amen. Alors personne ne peut te faire peur. Personne ne peut te blâmer sur la terre. Car tu es venu sur la terre, pas pour accomplir l'objectif d'un homme, mais tu es venu pour accomplir l'objectif de Dieu. Alors ne craignez rien, car celui qui t'a appelé sur la terre, il connaît pourquoi tu es ici. Il connaît quel travail il a à faire. Que Dieu vous bénisse. Écoutez Jérémie 29, verset 11. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous. Amen. Tel que tu es ici, Dieu a un projet avec toi. Que le diable ne te trompe pas, non, tu vois ce que tu es là, c'est comme si Dieu ne te connaît pas. Dis-lui que Dieu a un projet avec moi. Oh, tu vois la maladie, tu vois ta maison est tourmentée, il y a ceci, dis-lui que Dieu a un projet avec moi. J'ai un programme avec Dieu. Aucun homme sur la terre, aucun démon de l'enfer ne peut faire échouer cela. Écoutez, dit l'Éternel, projet de paix et non de malheur. Que Dieu vous bénisse. Le projet que Dieu a avec toi, c'est un projet de paix et non de malheur. Écoutez, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Là, c'est Dieu lui-même qui parle. Il a un avenir avec toi. Il a quelque chose à faire avec toi. Ta présence sur la terre, c'est pour faire quelque chose sur la terre. Tu peux avoir des combats, tu peux être combattu, tu peux avoir des souffrances, mais malgré ces souffrances-là, ça ne fera jamais échouer les plans de Dieu. Peu importe les temps, même si ça fait longtemps, un jour, il s'élèvera. Un jour, il parlera. Même si tu es combattu, même si tu es malheureux, sache qu'un jour, le Dieu d'Abraham, le Dieu de la colonne de feu, parlera pour de ta vie. Sache qu'un jour, le Dieu d'Abraham, le Dieu que tu sais, il s'élèvera et il dira, finis ces choses, finis la récréation. Oh, il a dit, il plaint des plus bas pour l'élever. Il peut aussi faire pour toi. Il peut aussi t'élever. Le Dieu qui a élevé les autres n'est pas seulement le Dieu de cet homme-là. Il peut être aussi ton Dieu. Que Dieu vous bénisse. Et il a un programme avec toi. Que Dieu vous bénisse. Un projet de paix et non de malheur. Tu as des prières aux yeux de Dieu. Même si tu es négligé par les gens, que les gens disent du n'importe quoi, mais sache que Dieu a un programme avec toi. Même si vous me négligez, même si vous me méprisez, mais c'est que moi je sais, le Dieu qui m'a appelé, il a un programme avec moi. Même si on te méprise, c'est que les gens disent cela ne compte pas. Celui qui a le dernier mot, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Si lui n'a pas encore parlé, continue à travailler. Si lui n'a pas encore prononcé, continue à travailler. Un jour où il parlera. Notre Dieu n'est pas un Dieu muet.
tes prières là, Dieu connaît cela. Et il connaît à quel temps il va répondre. Il connaît à quel temps il va t'exaucer. Et pour avoir un bon témoignage, il faut passer par les épreuves. Pour témoigner bien Dieu, il faut passer par les épreuves. Alors tu diras, moi que vous voyez ici, j'ai manqué même un pantalon. Mais le Dieu de Branham, il m'a élevé pour donner la foi aux autres. Que Dieu vous bénisse. Amen. Les épreuves n'est rien pour nous, mais c'est juste pour nous donner la force, pour nous donner la foi. Écoutez ce que Frère Branham me dit. Je sais que mon Rédempteur est vivant. 6 avril 68, paragraphe 12. Peu importe combien vous êtes petit, combien vous êtes grand, combien vous êtes important, ou combien vous êtes sans importance, vous êtes ici pour servir un des saints. Même si tu n'as pas d'importance aux yeux des gens, mais aux yeux de Dieu, tu as de l'importance. Même si tu es méprisé par les gens, mais aux yeux de Dieu, tu as de la valeur. Que Dieu vous bénisse. Il dit, tout comme mon doigt est ici pour un dessein, l'ongle est sur mon doigt pour un dessein, mon œil et chaque partie de mon corps sont là pour servir un dessein. Et cela n'a pas été placé ici pour voir de quoi cela aurait l'air lorsque ce serait placé ici. Mais cela a été placé ici pour servir les desseins auxquels c'est destiné. Il dit, c'était le plan de Dieu de faire ainsi. Et si nous avons été placés ici pour un dessein, alors rien ne peut nous détruire tant que le dessein de Dieu n'est pas accompli. Rien ne peut nous détruire tant que le dessein de Dieu n'est pas accompli. Tout ce qui peut m'arriver, c'est pour mon bien. Et si la mort m'arrive, sachez que le dessein de Dieu est accompli pour moi. Sachez que le plan de Dieu est accompli pour moi. Que Dieu vous bénisse. Il dit, rien ne peut nous nuire tant que le dessein pour lequel Dieu nous a placés ici n'a pas été manifesté. Peu importe combien d'ennuis nous avons, combien nous passons par des chagrins et des peines, une raison est liée à tout cela. Il y a une raison pour cela. Lorsqu'il y a quelque chose de mal qui nous arrive, sachez qu'il y a une raison. Et quelque chose va s'accomplir après cela. Joseph pouvait être haï par ses frères. Joseph avait ses visions. Il a dit un jour, papa, j'ai vu ceci. Mais son papa a dit, qu'est-ce que tu veux nous dire? Donc tu veux nous expliquer que moi et ta maman et tes frères, nous nous sommes postérés devant toi? Joseph a dit, non, je n'ai pas dit ça, papa. Mais je vous ai dit juste ce que j'ai vu comme songe. Et les songes de Joseph étaient devenus comme un grand problème aux yeux de ses frères. Mais malgré ça, cela n'avait pas empêché que Dieu puisse accomplir cela. On a amené Joseph dans les trous. On l'a amené quelque part. On avait mis Joseph au point que tu peux être oublié par ta famille. La famille ne te considère pas. La famille ne prend plus soin de toi. Mais sache qu'un jour, il y aura quelque chose qui va se passer. Amen. Joseph qui était méprisé, c'était le Joseph qui était devenu comme... Donc c'était lui qui était comme le héros de sa famille. Le même Dieu là peut faire aussi pour toi. Amen. Il peut t'élever malgré les ennuis, malgré les épreuves, malgré les problèmes. Cela n'empêchera jamais les plans de Dieu envers toi. Cela n'empêchera jamais les plans de Dieu. Écoutez, Frère Branham dit, il dit dans les investissements, 26 janvier 63. Peu m'importe les problèmes, peu m'importe les circonstances, sachez que le Dieu de Branham agit encore. Amen. Sachez que le Dieu de Branham parle encore. Laisse qu'on parle mal de toi. Laisse qu'on t'injurie pour qu'un jour,
La même personne, lorsqu'il verra comment Dieu a fait des choses miraculeuses avec toi, il dira que non, réellement le Dieu de Branham est Dieu. Amen. Même si on t'a beaucoup injurié, mais un jour, la même personne qui ne te donnait pas de la valeur, un jour il va te respecter. Amen. Un jour il va t'honorer. Parce que le Dieu que tu adores, c'est un Dieu vivant. Amen. Que Dieu vous bénisse. Qu'on parle mal de toi, qu'on parle mal de toi, qu'on fait n'importe quoi pour toi, accepte cela. C'est pour que ton témoignage soit vrai. Amen. C'est pour que ton témoignage ait de l'importance. Et lorsque tu diras cela aux gens, même si on n'a pas évangélisé, juste voir comment Dieu va opérer avec toi, tout le monde dira non, non, moi aussi j'irai adorer ces dieux-là. Parce que la façon qu'il a fait avec cet homme, je ne le pensais pas. La façon qu'il a fait avec cette femme, moi aussi je ne le pensais pas. Le Dieu que nous adorons, c'est un Dieu qui opère d'une manière miraculeuse. D'une manière miraculeuse. Lorsqu'il fait quelque chose, tout le monde doit s'incliner devant cela. Amen. Que Dieu vous bénisse. Les hommes peuvent parler mal de toi. Les hommes peuvent déclarer du n'importe quoi. Mais ce qui est important, c'est ce que Dieu dit de moi. Amen. Même si les gens ont dit du n'importe quoi, cela ne me regarde pas. Ce qui me regarde moi, qu'est-ce que Dieu dit de moi? Écoutez, paragraphe 311. Les grands orateurs sont venus et ont déclaré: notre précieux frère, il est ceci, il est cela. Écoutez ce que frère Branham dit. L'homme peut déclarer une chose, mais Dieu en déclare une autre. Amen. Et que Dieu vous bénisse. Lorsqu'on dit l'homme, donc c'est l'homme. Ça peut arriver même votre pasteur déclare une chose que toi-même tu ne connais pas. Frère Branham dit, l'homme peut déclarer une chose, mais Dieu déclare une autre chose. Amen. L'homme peut t'amener en enfer, mais Dieu t'amène au ciel. L'homme peut t'amener à la pauvreté, mais Dieu t'amène à la richesse. Amen. Parce que le plan de Dieu pour toi n'est pas un plan d'échec, mais c'est un plan de réussite. Que Dieu vous bénisse. Alors, ne vous contentez pas de ce que les hommes disent. Tu peux voir que tu peux penser que celui-ci c'est un grand ami. Peut-être que c'est un membre de la famille. Peut-être que c'est ton grand-père, c'est ta petite sœur. Toi, tu as des rêves. Non, moi je veux faire ceci. C'est que moi je sens, je mérite tel, je mérite tel. Peut-être que c'est ton petit frère ou ta petite sœur qui va te décourager. Non, toi, ça ne marchera pas. Comme toi, tu as déjà ces rêves-là, sache que ça va s'accomplir. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. L'homme peut déclarer une chose. L'homme peut te décourager. Mais si toi, tu connais bien là où tu te tiens, ne lâchez jamais. Amen. L'homme peut déclarer une chose, mais Dieu en déclare une autre. Amen. Écoutez ce que dit la Bible dit dans 1 Samuel chapitre 16, verset 16. Et l'Éternel dit à Samuel: ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. Amen. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. Voilà. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Amen. L'homme peut regarder ce qui frappe les yeux, mais que cela ne te regarde pas. Ce qui doit te concerner, toi, qu'est-ce que Dieu dit de moi? Si je suis en ordre avec mon Dieu, amenez-moi en enfer, cela ne me regarde pas. Ce que moi je connais que je suis en ordre avec mon Dieu. Et ce que Dieu a déjà écrit, il a déjà écrit. Personne ne peut changer son plan. Et personne ne peut corrompre Dieu pour dire que non, celui-là ne mérite pas, celui-là ne mérite pas. Comme Dieu a déjà écrit, même si les gens montent et descendent, cela reste tel que Dieu l'a déjà dit. Même si les gens parlent de n'importe quoi, comme Dieu a déjà écrit, il l'a déjà écrit. Et c'était beaucoup de Juifs. Lorsqu'on dit beaucoup, donc c'est la majorité qui était contre Jésus. Mais comme Jésus était roi des Juifs, malgré la majorité était contre lui, cela n'avait pas changé sa destinée. Malgré la majorité contre toi, cela ne changera jamais ta destinée.
cela ne changera jamais le plan de Dieu. Malgré la majorité contre moi, cela ne me regarde pas. Mais ce qui me regarde moi, c'est ce que Dieu a dit. Amen. Ce qu'il a dit, il l'a déjà dit. Que l'homme monte ou descende, Dieu a déjà dit, c'est tout. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ne regardez pas ce que les hommes disent. Les hommes peuvent te décourager. Les hommes peuvent parler à mal de toi. Mais ce que Dieu dit, c'est ce qui compte pour toi. Amen. Ce que Dieu a déjà écrit pour toi, c'est ce qui compte. Amen. Écoutez, je sais que mon rédacteur est vivant. Paragraphe 13, partie B. Il dit: les desseins de Dieu ne peuvent jamais échouer. Amen. Rien ne peut les faire échouer. Lorsqu'on dit rien, donc c'est rien. Rien ne peut faire échouer les plans de Dieu. Combien devions-nous donc être heureux aujourd'hui en nous reposant sur cette belle révélation de la parole de Dieu vivant, à savoir que ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni la maladie, ni la souffrance, ni la mort, ni les périls, ni rien ne peut nous séparer du dessein de Dieu vivant. Amen. Que ce soit la mort ne peut pas te séparer du dessein de Dieu. Amen. Que ce soit la maladie ne peut pas faire échouer les desseins de Dieu. Amen. Même si on a dit que c'est le cancer, c'est le sida, sache que Dieu a un programme avec toi. Tant que ce programme n'est pas encore accompli, la maladie là ne te fera jamais quitter ce monde. Ce problème-là ne te fera jamais quitter ce monde. Les sorciers ne te fera jamais quitter ce monde. Quelqu'un qui peut se lever, moi, comme moi j'ai dit. Non, toi tu es qui d'abord? Oh, j'aimerais vous dire ceci. Même ton papa ne te connaît pas. Pose la question à ton papa. Papa, où est-ce que j'étais avant que je sois sur la terre? J'étais où? Est-ce qu'il saura? Non. Donc même mon papa ne me connaît pas. Donc cela veut dire que même mon papa n'a pas un mot à dire à propos de ma vie. Et cela ne m'amène pas à être impoli envers les parents. Que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu connaît les plans pour lesquels Dieu est venu sur la terre. Alors que personne ne puisse t'effrayer. Qu'un sorcier ne puisse pas te faire peur. Non, moi, lorsque je décide, lorsque je fais ceci, comme j'ai déjà peut-être que j'ai déjà ces sous-vêtements là, ça va faire quoi? Est-ce que moi je suis dans les sous-vêtements? Non. Tu prends les habits, ça va faire quoi? Est-ce que moi je suis dans les habits? Non. Dieu a un programme avec moi. Tu peux faire du n'importe quoi. Cela ne me fera rien tant que Dieu n'a pas encore décidé. Amen. Si Dieu n'a pas encore parlé, vous allez me combattre. Je serai toujours là. Amen. Je serai toujours debout. Jusqu'à ce que Dieu va parler. Lui n'a pas encore parlé. Donc vous combattez en vain. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ni la maladie, ni la souffrance, ni la mort, ni les périls, ni rien ne peut nous séparer du dessein de Dieu vivant. Rien sur la terre ne peut te séparer du dessein de Dieu. C'est ce qui fait qu'un chrétien, lorsqu'il comprend ces choses, on va commencer à dire qu'il est sorcier. Parce qu'il peut entrer dans les camps des sorciers et il sortira sain et sauf. Il peut entrer là où on a défié, on a dit ici, un homme ne peut pas passer, mais lui passe sans problème. Là où on a jeté la sorcellerie, mais dès que lui passe, il désinfecte cela. Parce qu'en lui, il y a une puissance pour désinfecter la chose. En lui, il a le créateur. Quand tu as fabriqué le fétiche avec les choses qui ont été créées par Dieu. Mais moi, j'ai ce Dieu-là qui a créé ces choses. Lorsque moi je passe, la créature doit obéir au créateur. Alors, rien que sur la terre ne peut me faire du mal. Parce que ça doit obéir au créateur. Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Alors, marchez en étant fier. Si tu es dans l'église, sache qu'il n'y aura pas des accidents tant que toi tu es.
Comme ma présence est ici, alors rien, ne craignez rien. Amen. Parce que vous avez quelqu'un qui est au-dessus de ces choses. Vous avez quelqu'un qui est contrôlé par les anges. Lorsque tu as le Saint-Esprit, les anges sont à votre service. Le ciel est à votre service. Tout ce que tu vas déclarer, le ciel n'a qu'à s'incliner. Quelle autorité que nous avons. Ce qui est écrit est déjà écrit. Rien ne peut changer. Ce que Dieu a conçu dans sa pensée, c'est ce qu'on chante. J'étais en lui avant que le monde soit, j'étais en lui. Donc, avant que je sois en lui, j'étais d'abord dans ses pensées. Lorsque j'étais dans les pensées de Dieu, ce que Dieu a conçu dans sa pensée, c'est ce que Dieu a résolu dans son cœur d'accomplir. J'étais d'abord dans ses pensées. Or, lorsque nous avons des pensées, il y a des pensées qu'on rejette, il y a des pensées qu'on peut accepter. Donc, si je suis sur la terre, je suis une pensée acceptée par Dieu. Alors, une pensée acceptée par Dieu, c'est une bonne pensée, oui. Donc, dès le départ, j'étais une bonne pensée dans la tête de Dieu. Ma présence sur la terre, je suis une bonne pensée de Dieu. Alors, rien ne peut me faire du mal. Ce que Dieu a résolu dans son cœur d'accomplir. Il n'y a aucun démon. Lorsque frère Branham dit il n'y a aucun démon, donc il n'y a aucun démon. Il n'y a aucune puissance. Donc si la maladie est une puissance, je suis au-dessus de cela. Si la sorcellerie est une puissance, je suis au-dessus de cela. Tout ce qui peut exister comme puissance, cela ne peut me faire du mal. Parce que j'étais d'abord dans la pensée de Dieu et il a résolu cela dans son cœur pour que je sois sur la terre. Je ne suis pas un hasard sur la terre. Il n'y a rien. Il n'y a aucun démon. Il n'y a aucune puissance. Il n'y a rien qui puisse briser les glorieux plans immortels. Oh. Donc, c'est un plan immortel. Ma présence sur la terre, c'est un plan immortel. Lorsqu'un mortel me combat, il combat en vain. Parce que j'ai un plan immortel. Un plan immortel, éternel de Dieu. Il doit en être tel que Dieu l'a dit. Tel que Dieu l'a dit, c'est ce qui doit se faire. Personne ne peut le changer. Aucun démon ne peut le changer. Alors, à l'école, à l'université, au travail, je suis fier. Je suis fier. Parce qu'aucun démon ne peut me faire du mal. Aucun démon ne peut me faire du mal. Oui, je suis sûr qu'ils vont me combattre, mais malgré les combats, rien ne me fera du mal. Écoutez ce que la Bible dit. Jérémie chapitre 1, verset 19. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Donc la guerre sera là. Comme j'ai un plan avec Dieu, ils ne me vaincront pas. Car je suis avec toi pour te délivrer, dit l'Éternel. Ils te feront la guerre sera là. Mais malgré la guerre, sache que tu ne seras jamais vaincu. Ne regarde pas ta masse, ne regarde pas ton rang social, mais regarde au Dieu créateur qui est en toi. Tu peux manquer l'argent, mais en toi il y a un Dieu qui peut donner l'argent. Tu peux manquer le boulot, mais en toi il y a un Dieu qui peut distribuer le boulot. Frère Branham dit, un chrétien rempli du Saint-Esprit, c'est un distributeur de la puissance de Dieu. Un distributeur. Lorsqu'il arrive à un endroit et qu'il manque de puissance, lui est là pour distribuer. Il est là pour distribuer la puissance de Dieu. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Écoutez. Ésaïe 49, verset 16. La Bible dit, voici, j'ai gravé sur mes mains. Des mille sont toujours devant mes yeux. Que Dieu vous bénisse. Est-ce que vous avez compris? J'ai gravé sur mes mains. Toi là qui te négliges, tu es sur les mains de Dieu. Lorsque Dieu regarde, il y a mon fils. Il y a mon fils. Alors, les dangers peuvent arriver.
Notre Dieu, parfois, il agit, c'est comme s'il est distrait. Hein? Mais sachez que son œil est toujours là. Parce qu'il est la même règle. Qu'est-ce qu'il fait? L'ennemi peut avancer. C'est ce que l'aigle fait. L'ennemi peut avancer, il avance. La mère règle est la calme, en train de regarder. L'ennemi avance. Dès qu'il est sur le point d'atteindre ses enfants, la mère règle descend. Frère Branham dit, en ce moment-là, il descend en urgence. Pourquoi il descend en urgence? Parce qu'il y a un cas d'urgence sur la terre. Il y a quelqu'un qui veut prendre ses enfants. En ce moment-là, il doit descendre aussi en urgence. Avec toute vitesse. Lorsqu'il descend, il prend l'ennemi. Lorsqu'il prend l'ennemi, qu'est-ce qu'il fait avec l'ennemi? Peut-être que c'est le serpent. Vous voyez les serpents sur la terre ici. Pour attraper les serpents, c'est difficile. Le serpent est trop risé. Mais l'aigle, dès qu'il l'attrape, il ne le combat pas sur la terre. Il ne le frappe pas sur la terre. Il monte avec les serpents. Et il ne pourra même pas tuer ces serpents-là. Il monte avec lui dans les airs. Il monte avec lui, puis il le lâche. Dès qu'il lâche le serpent est distrait comme ça. Pourquoi? Parce qu'il se trouve dans un camp là où il ne connaît rien. Il ne connaît pas comment il va se retrouver. Lorsque le diable vous arrive, lorsque les démons vous arrivent, prends ces démons-là, monte avec cela dans les airs. Monte avec cela dans la parole. Monte avec cela et lâche la chose. Vous allez voir la chose. Pourquoi ça? Il est dans un camp où il ne peut rien faire. Il est dans un camp nouveau. Qu'est-ce que je vais ramper où ici? Il se trouve dans un camp là où il ne sait pas comment faire. C'est pourquoi un chrétien, il ne craint pas les camps du diable. Mais il ne reste pas dans les camps du diable. Il entre dans les camps du diable juste pour opérer sa mission et il sort. Il vient, il enlève seulement ce qui le dérange, il monte avec cela. Parce que si vous combattez sur les camps du diable, peut-être qu'il sera vaincu. Mais prends le diable, monte avec lui dans les airs. Montre-lui la promesse de Dieu. Lorsqu'il te montre ceci, il est écrit. Il te montre ceci, il est écrit. Il te montre ceci, il est écrit. Jusqu'à ce qu'il sera foutu. Pourquoi? Il se trouve dans un monde où il ne sait pas comment il va se retrouver. Que Dieu vous bénisse. Ce qui est écrit est écrit. Rien sur la terre ne peut changer cela. Rien ne peut le changer. Rien ne peut changer les plans de Dieu. Écoutez, Proverbe 10, verset 22. Écoutez ce que la Bible nous dit. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Oh, tu n'as pas étudié, tu feras ceci, tu ne marcheras pas, tu n'auras pas de boulot, tu ne feras pas ceci. Ce qui enrichit, c'est la bénédiction de l'Éternel. Amen. Lorsque Dieu parle, toute personne doit se taire. Malgré sa masse, malgré quoi que ce soit, il doit obéir à la parole de Dieu. C'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et il ne la fait suivre et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Lorsque Dieu te bénit, tu seras à l'aise. Il n'y aura pas de conditions, il faut te relever à 0 heure, il faut faire ceci. Non, non. Donc, lorsque Dieu te bénit, tu peux dormir jusqu'à 10 heures, il n'y a pas de problème. Parce que c'est une bénédiction sans condition. C'est une bénédiction, vous êtes à l'aise. Pas de conditions. Non, tu dois te réveiller pour aller au cimetière, pour faire ceci. La bénédiction de Dieu n'a pas de conditions. Lorsqu'il y a une bénédiction avec des conditions, sache qu'il y aura des défauts quelque part un jour. Et Dieu vous bénisse. Écoutez, nous allons chuter. Je sais que mon rédacteur est vivant. Paragraphe 15, il dit, ok, merci. Il dit, toute la puissance de l'enfer peuvent parier contre cela. Toute la puissance de l'enfer peuvent parier. Non, moi je mets 100 000, on verra. C'est ça parier, oui. On verra si cet homme-là va réussir. Des fois, on a des hommes là, peut-être c'est au village. Qu'est-ce qu'il dira? Moi, avec cette famille-là, rien ne marchera. Vraiment. Je connais là où j'avais enterré le fétiche. Vraiment. Peut-être il n'est qu'un homme. Et peut-être que vous allez trouver ces gens-là, peut-être
C'est un vieillard comme ça, il n'a même pas de dents. Et il dit que pour que ma fille là puisse se mettre au monde, il faut venir me voir. Ah, toi qui? Toi qui? Non, il faut me dit, toutes les puissances de l'enfer peuvent parier contre cela, mais elle ne prévaudra. Elle prévaudra. Nous avons la promesse éternelle de Dieu. Il se peut qu'il y ait des docteurs. Il se peut que des ismes s'élèvent. Il se peut que des grands programmes s'élèvent. Il se peut qu'il y ait des choses qui donnent l'impression que cela pourrait être anéanti. Mais elle ne peut jamais être anéantie. Amen. Le programme de Dieu ne peut jamais être anéanti. Amen. Dieu avait des programmes avec Frère Branham. Malgré la famille d'où il était sorti, cela n'avait pas empêché le plan de Dieu. Amen. Même s'il n'avait pas étudié, cela n'avait pas empêché le plan de Dieu. Amen. Mais Dieu l'a élevé, malgré son état imprimérien. Mais Dieu l'a élevé, il a enseigné les docteurs. Vraiment. Pourquoi? Parce que dès le début, Dieu avait un programme avec toi. Dès le début, Dieu a un programme avec toi. Donc, aucun démon, même si c'est le manque d'argent, cela ne peut pas empêcher le plan de Dieu. Dieu peut t'élever même là où les gens pensent ici, c'est compliqué, mais Dieu agit. Pour que tout le monde sache que le Dieu de Branham, c'est un Dieu. Il y avait les trois Hébreux, Meshach, Shadrach, Abednego. Ils ont été combattus. Mais malgré ça, Dieu a agi. Dieu a un peu négligé là. On les a amenés jusqu'à la fournaise Adam. On a dit, chauffez 7 fois. Cet homme-là ne savait pas qui est notre Dieu. Hein? Au lieu de chauffer 5 fois, mais il dit, chauffez 7 fois. Ah, 7 fois. Ok, c'est bon, on a chauffé 7 fois. Et Frère Branham dit, lorsqu'ils allaient pour mettre Meshach, Shadrach, Abednego, la chaleur qui quittait la fournaise a même tué les disciples qui ont amené ces gens-là. Pourquoi c'est là? Il y a d'autres maladies, tu peux souffrir d'autres maladies. Peut-être que la même maladie là a tué beaucoup de personnes sur la ville. Dans la vie, beaucoup de personnes meurent de cette maladie-là. Mais toi, tu te retrouves vainqueur. Vraiment. Mais toi, tu te retrouves vainqueur. Pourquoi ça? Le plan de Dieu n'est pas encore accompli. Amen. Donc, tu as encore quelque chose à faire sur la terre. Rien ne peut te faire du mal. On les a menés jusque dans la fournaise. On pensait que c'était... Maintenant, on s'est fini avec ces gens ici. Maintenant, c'est fini avec ces 3 Hébreux. Lorsqu'il regarde la fournaise, il voit la 4e personne. Mais qui est la 4e personne? Vous avez jeté 4 personnes? Non, c'est qui? Oh, la personne là ressemble au fils de Dieu. Ah non. Amenez ces gens-là. Il y a une 4e personne qui va s'intégrer dans tes problèmes. Amen. La 4e personne va entrer dans tes problèmes. L'ange du Seigneur, lui, la puissance qui transforme, c'est lui qui change. Et regardons avec la foudre, qu'est-ce qu'il fait? Dès que la foudre frappe peut-être un manguier comme ça, peu importe la couleur du manguier, ça va nécessairement changer la couleur, n'est-ce pas? Ça va sécher même. Même si c'était en bonne santé, mais ça doit sécher. Et Frère Branham me dit, notre Dieu, c'est notre Dieu qui a un tonnerre avec foudre dedans. Amen. Lorsqu'il te frappe, lorsqu'il frappe ta vie, même si tu avais n'importe quelle couleur, il va changer. Amen. Même si tu avais la couleur là aucune personne ne pouvait te regarder, mais dès que Jésus te frappe, tu vas changer et tu auras une autre couleur. Amen. Ça doit nécessairement changer. C'est un Dieu de la colonne de feu. Lorsque la colonne de feu entre en scène, ça doit changer la circonstance. C'est pourquoi Dieu marche toujours avec la colonne de feu. Lorsque la colonne de feu se manifeste, donc il faut craindre la personne là. C'est pourquoi il s'est manifesté avec la colonne de feu dans notre âge ici. Pourquoi seulement le feu? Pourquoi pas la lumière? Pourquoi pas la lumière? Et nous qui sommes peut-être grandis au village là, qu'est-ce qu'on fait? Il y a peut-être des fourmis là qui dérangent la maison, ça peut entrer la nuit.
et ça vous dérange. Alors pour éliminer ces choses-là, qu'est-ce qu'on fait? On n'allume pas la lumière. Vous pouvez allumer la lumière comme ça ne fera rien. Mais il faut faire recours au feu. Donc l'effet, c'est un désinfectant. L'effet est là pour désinfecter les fourmis. C'est pourquoi Dieu, lorsqu'il arrive en tant que colonne de feu, c'est pour désinfecter les fourmis qui sont entrées dans cette arbre. C'est pour désinfecter quelque chose dans ta vie. Que le Dieu de la colonne de feu, je demande ce soir qu'il quitte la photo et qu'il désinfecte tout d'abord ce soir. Que le Dieu de Moïse, que le Dieu de Branham quitte la photo ce soir. Que la colonne de feu quitte la photo ce soir. Qu'il pénètre dans ta vie. Qu'il désinfecte ta vie. Qu'il coupe les liens familiaux. Au nom de Jésus, notre Dieu, il est capable ce soir. Il a dit, là où des trois sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Lorsqu'il est au milieu de nous, donc il est au milieu de nous. Et qu'est-ce que Frère Branham me dit? Lorsque quelqu'un quitte seulement, juste avec envie de chercher la face de Dieu, Frère Branham me dit, la personne là est dans la volonté parfaite de Dieu. Et tant que nous avons quitté la maison et nous sommes venus ici, nous sommes dans la volonté parfaite de Dieu. Et dans la volonté parfaite de Dieu, aucun problème ne peut résister. Aucune maladie ne peut résister. Ce soir, le Dieu de Branham est Dieu. N'est pas un Dieu historique, c'est un Dieu qui agit. Ce qu'il a écrit dans ta vie, ça doit se manifester maintenant. Le Dieu de Branham a une histoire à écrire avec toi. Comme il avait écrit avec la reine Esther, comme il avait écrit avec Paul, comme il avait écrit avec Pierre. Notre Dieu a une histoire à écrire avec toi. Que Dieu vous bénisse. Et rien ne peut le faire échouer. Rien donc rien. Il dit, cela ne dépend pas donc de moi. Et cela ne dépend pas de vous. Si elle sera anéantie ou non. Cela dépend de Dieu. Et nous pouvons en être certains que Dieu ne laissera jamais notre héritage être anéanti. Car c'est son dessein de nous les donner. Amen, 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 amen. Il continue, il dit dans les expressions. Écoutez, paragraphe 4, 13 mars 62. Maintenant, nous allons les considérer en prenant l'exemple de l'arbre. Si l'arbre est placé ici, point de suspension. Et toute chose est ici pour accomplir un but. Tout comme nous sommes ici pour accomplir un but. De même, notre sœur était ici pour accomplir un but. Nous sommes tous ici pour accomplir un but pour Dieu. Si nous pouvons découvrir ce but et ensuite l'accomplir correctement, il y aura certainement un point de suspension. Si Dieu se préoccupe assez de la résurrection de la vie d'une plante, il se préoccupera assez de la résurrection de la vie des hommes. Amen. Si une plante peut mourir et avoir l'espérance de refleurir encore, amen, Dieu aussi a un programme avec nous. Amen. Peu importe ce qui t'arrive, sache que Dieu est derrière cela. Amen. Et il connaît à quel moment il va agir. Amen. Ne te décourage pas. Le Dieu de Branham n'est pas un Dieu cadavre. C'est un Dieu qui voit. Il regarde et il connaît ton problème. Il connaît ton souci. Oui. Tu peux même expliquer à quelqu'un, peut-être ton proche ami. Oh mon frère, tu vois, ces derniers temps, il y a ceci, il y a cela, il y a ceci, il y a cela. Peut-être que la personne est là après ton départ. Il peut appeler même sa femme, tu vois. Les frères, ici, les choses qu'il m'a parlé, c'est comme si il a commis quelques péchés quelque part. C'est comme s'il est déjà en dehors de la volonté de Dieu. Or, toi, tu l'as expliqué pour qu'il puisse prier pour toi. Mais vu que le problème que tu l'as expliqué, c'est un grand problème qu'un homme ne peut pas résoudre. Il voit directement que tu as péché. Donc, il y a d'autres problèmes. Lorsque tu expliques à quelqu'un, il te considère directement d'un païen.
Parce que les épreuves, il y a même quelqu'un peut-être pauvre et on doute de lui. Mais là, sa pauvreté ici, des générations en générations comme ça. Non, il doit vérifier aussi sa vie. Mais lorsqu'il se regarde, il a un ordre avec Dieu. Mais il y a d'autres circonstances qu'aucune personne sur la terre ne peut résoudre cela. Mais il faut seulement la présence de Dieu. Même l'homme peut te consoler. Il peut te dire non, il y a ceci, il y a cela, il faut comprendre seulement. Mais lorsqu'il part, il y a toujours des douleurs dans les cœurs. La personne peut consoler, mais ces douleurs-là dans les cœurs ne quittera jamais. Mais celui qui peut te consoler, enlever ces douleurs-là, il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ. Il n'y a que lui qui peut te consoler et enlever les douleurs dans les cœurs. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ. L'homme ne peut rien faire pour toi, mais le Seigneur Jésus-Christ est capable de faire tout. Les gens pouvaient consoler les sœurs de Marie, ils pouvaient faire ceci, cela, mais ces deux sœurs-là n'étaient pas satisfaites. Mais lorsque Jésus est venu, il a mené la joie dans la famille. Il a dit, Lazare, sors de la tombe. Oh, mes frères et sœurs, la même personne, la même puissance qui ressuscita Lazare, c'est la même puissance qui s'incarne à nous ce soir. La même parole qui ressuscita Lazare, c'est la même parole que nous avons ce soir. Par l'autorité de la parole. S'il y avait Lazare ce soir, spirituellement que physiquement, au nom de Jésus, Lazare sort de la tombe. Il y a un homme qui a pris ta place. Il y a un homme qui a accepté la mort pour que toi tu sois en vie. Il y a un homme qui a accepté les chagrins pour que toi tu sois à l'aise. Frère Branham me dit, Dieu ne veut pas que ses enfants soient mal à l'aise. J'aimerais que ce soir, que chacun de nous qui ici en étant à l'aise au nom de Jésus. Tu as un objectif avec toi. Salut ton frère et dis-lui que ce qui est écrit est écrit. Prends courage mon frère. Ce que Dieu a écrit, aucun démon ne peut le changer. Dis-lui que ce qui est écrit est écrit. Moi que vous voyez ici, malgré mon état, Dieu a un programme avec moi. Malgré mon état social, même si je n'ai pas d'argent aujourd'hui, même si je ne suis pas chrétien aujourd'hui, mais Dieu a un programme avec moi. Un jour, il s'élèvera. Un jour, il parlera. Il connaît mon douleur, il connaît mon souci. Il connaît mes désirs. Il est celui qui sonde les cœurs et les reins. En ce moment, il connaît ce que je désire. Qu'il puisse répondre à ton désir ce soir. Qu'il puisse répondre à cela. Écoutez, je lis la dernière citation. Je cherche là. Je cherche ça. Ça m'est venu en tête. Écoutez, les chemins de retour, paragraphe 9, partie B. Maintenant, j'aimerais dire que nous sommes très heureux de passer ce merveilleux moment de communion. Et j'espère que le Seigneur ne laissera aucune personne entrer ici sans qu'elle soit sauvée. Qui parle de ça? C'est votre prophète, oui. C'est lui qui a reçu le pouvoir de l'infaillibilité. C'est lui qui a créé les écureuils. Que Dieu vous bénisse. Le prophète William Mario Branham. Et j'espère que le Seigneur ne laissera aucune personne entrer ici sans qu'elle soit sauvée. Aucune personne sans le Saint-Esprit, sans qu'elle soit remplie du Saint-Esprit. Oh, que le Saint-Esprit te remplisse ce soir. Qu'il puisse descendre ce soir. Il dit, et chaque personne malade, sans qu'elle soit guérie. Chaque personne malade, sans qu'elle soit guérie. Ta présence ici n'est pas en vain. Ta présence ici te donne quelque chose ce soir. Lorsque Dieu te donne quelque chose, c'est un bon cadeau. Lorsqu'on ouvre ces cadeaux-là, tout le monde sera là pour regarder. Qu'est-ce qui
s'est fait? Qu'est-ce qui s'est fait? Non, cet homme ici a touché. Hein? Cet homme ici a touché. Oui, accepte, oui, j'ai touché. Oui, j'ai touché. Vous savez que nous avons sacrifié. Pour être des chrétiens, nous avons sacrifié. Vraiment. Nous avons fait des sacrifices pour être des chrétiens. Le sang a coulé pour que je sois chrétien. Alors, je ne peux pas jouer avec ces sangs-là. Quelqu'un a accepté ma place. Il dit, et chaque personne est malade sans qu'elle soit guérie. J'attends cela avec impatience. Et nous les croyons. Vous les croyez aussi? Alors recevez ce que vous avez besoin ce soir. Si tu es venu à l'église, d'autres personnes ne sont pas là. Mais qu'est-ce qui t'a amené ici? C'est parce qu'il y avait une profondeur qui a appelé une autre profondeur. C'est parce qu'il y avait quelque chose en toi que Dieu voulait résoudre ce soir. Un jour, Jésus s'est reposé. Il s'est reposé calmement. Alors, il y avait une veuve là. Elle était fatiguée. Et son fils aussi était décédé. Lorsque son fils est parti, on voulait maintenant aller enterrer les fils. On partait pour enterrer. Frère Branham dit, ils ont laissé d'autres chemins là. Jésus ne savait rien. Il s'est reposé calmement quelque part là. Lorsqu'il s'est reposé, il a entendu seulement des bruits. Non, allons enterrer cet homme. Il a fait ceci. Avec trop de commentaires comme d'habitude là. On part enterrer. Frère Branham dit, ils ont laissé d'autres chemins. Il y avait beaucoup de chemins. Mais ils ont laissé d'autres chemins. Ils sont passés là où Jésus s'est reposé. Il s'est reposé, il était d'ailleurs fatigué. Il s'est reposé calmement, de poussière aux pieds, ceci. Il s'est reposé. Lorsqu'ils sont passés là, Jésus a regardé. Oh, là, c'est un cas de diligence maintenant. Jésus a dit, arrêtez les cercueils. Arrêtez les cercueils. Arrêtez les cercueils. Non, il va nous donner l'argent. Cet homme ici, il va nous donner l'argent. On arrête les cercueils comme ça. Frère Branham dit, je peux voir les cercueils commencer à bouger. Vraiment. L'enfant qui était déjà embaumé, oui, l'enfant commence à bouger. L'enfant commence à bouger. Et il s'élève, il commence à embrasser ses frères. Il embrasse sa mère. Donc, qu'est-ce qui s'est fait? Qu'est-ce qui s'est fait? Le frère Branham dit, la mort et la vie ne cohabitent jamais. Vraiment. C'est ça. Ils ont oublié la Grèce. Ils ont fait l'erreur de passer là où se trouvait Jésus. S'ils étaient passés dans d'autres chemins, on pouvait enterrer l'enfant facilement. Mais comme ils ont fait l'erreur de passer là où se trouvait Jésus, il devait y avoir quelque chose. Tu as un problème avec toi. Peut-être que ça fait longtemps. Mais le diable n'a pas voulu te retenir à la maison. Il n'a pas voulu te garder à la maison. Il t'a laissé passer là où se trouve Jésus. Il t'a laissé venir à l'église. Et où se trouve Jésus ce soir? Se trouve dans ton frère. Se trouve dans ta sœur. Alors que ton problème trouve une solution ce soir. Que ton problème soit résolu. Même si on avait déjà embaumé cela. Même si on avait déjà enterré cela. Même si on avait déjà cadenassé cela. Le nom de Jésus, c'est une clé passée par lui. Même si le cadenas est déjà dérouillé là, dès qu'on applique la clé, ça doit ouvrir ce cadenas. Que cette clé ouvre ce cadenas ce soir. Que le cadenas de David s'ouvre ce soir. Au nom de Jésus, nous allons nous mettre debout, nous allons donner une pratique de méditation. Et tous nous allons prier. Le nom de Jésus est capable de t'accorder tout ce que tu as besoin ce soir. Rien ne peut t'empêcher. Rien ne peut nuire le plan de Dieu. Tout est possible ce soir. Amen. Par le nom de Jésus, Amen.
Thank you.
terre des vivants. Célébrera les vie. Merci Jésus. Nous allons prier le Seigneur. Dieu notre Père Céleste, Seigneur Jésus-Christ, oh, nous te remercions infiniment. Pour ce puissant message de ce soir, Seigneur. Certainement que tu nous as parlé, Seigneur, ce soir, pour nous réconforter, Seigneur. Pour certains qui étaient découragés, ils ont retrouvé la force. Puisque tu nous as parlé ce soir. Amen. Que notre présence sur la terre n'est pas pour rien. Sinon, tu n'allais pas nous envoyer sur la terre. Amen. Notre présence sur la terre, nous chacun venu pour accomplir un but. Amen. Et le but que nous allons accomplir, c'est ton but à toi, Seigneur. Amen. Puisque nous sommes tes ouvriers dans ton champ, Seigneur. Et toi, tu es notre Père. Ô Dieu du ciel. Tu nous as encouragés ce soir au travers de ce message. Amen. Que nous devons continuer à prier malgré les épreuves, malgré les temps difficiles. Mais notre Dieu a la situation sous contrôle. Amen. Amen. Tu t'appelles aussi notre règle. Amen. Tu ne peux rien. Rien ne peut nous arriver si toi tu ne le permets, premièrement. Amen. Et tout ce qui nous arrive, c'est pour notre bien. Amen. Oh Dieu du ciel, merci. Aide-nous à comprendre cela, Seigneur. Bénis ton fils qui est venu ce soir. Ta Amen. fille Amen. qui est venue ce soir. C'est devenu difficile de prier pendant la semaine, même les dimanches. Car l'amour du plus grand nombre est en train de se refroidir. Amen. Oh Seigneur, mais nous savons que tu ne manques pas de témoins. Tu as toujours tes enfants, Seigneur. Amen. Je peux le voir ce soir. Amen. Tu as touché les cœurs Amen. pour qu'ils puissent venir ici. Malgré les difficultés, Seigneur, tu savais, comme le prédicateur vient de nous prêcher, que le diable a commis une erreur de les laisser venir ici. Amen. C'est pour un but, Seigneur. Amen. Laisse que le but pour lequel tes enfants sont arrivés, entrés dans cette salle, Amen. que tu puisses l'accomplir. Amen. Que celui qui est entré ici malade, en tant que ton serviteur, je chasse tous les démons de maladie dans le corps de tes enfants. Démons de maladie, je vous ordonne, peu importe votre nom, de libérer les enfants de Dieu. Au nom du Seigneur Jésus, quittez les corps, allez dans les lieux aris. Au nom du Seigneur Jésus, au nom du Seigneur Jésus, au nom du Seigneur Jésus, qu'il n'y ait pas ce soir un faible parmi nous. Amen. Je le proclame tous guéris par le maître du Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus, soyez guéris. Seigneur, accorde-les. Seigneur Jésus, tu es Dieu, 200 Père éternel. Tu es élu dans l'assemblée des saints. Tu as dit tout ce que nous pouvons demander. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez. Et cela vous sera accordé. Amen. C'est ce qui est écrit est écrit. Je demande la guérison Amen. de tes enfants. Amen. La guérison du corps. La guérison de leurs âmes. Accorde-les ce soir, Seigneur. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que celui qui est dans le péché, que tu puisses l'aider à sortir de cette vie, Jésus. Accorde une délivrance totale à tes enfants, Seigneur. Amen. Ô Dieu du ciel, celui qui a besoin du travail, tu es capable. Amen. Accorde le travail à tes enfants Amen. pour que leur joie soit parfaite. Celui qui désire le Saint-Esprit, Seigneur, il désire la bonne chose. Ô Dieu Tout-Puissant, le Saint-Esprit, c'est notre droit. Amen. C'est le gars de notre héritage. Amen. Il a dit, vous serez scellés jusqu'au jour de votre rédemption. Amen. C'est notre acompte.
le distributeur du Saint-Esprit. Je te prie, Père, de remplir chacun de nous du Saint-Esprit ce soir. Au nom du Seigneur Jésus. Accorde-le notre Dieu. Tu es Dieu, tu es capable. Ce qui est écrit est écrit. Amen. C'est vrai. Bénis tes enfants, Jésus. Oh Dieu Tout-Puissant, nous te remercions pour la parole ce soir. Bénis notre prédicateur qui nous a bien nourris, Jésus. Il s'est poumonné, oh Dieu, puisses-tu encore le remplir. Amen. Oh Dieu, bénis les dons que tu as placés en lui. Amen. Seigneur, qu'il continue à être une bénédiction pour l'époux du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur Jésus, nous sommes arrivés à la fin. Bénis les offrandes et les dîmes que tes enfants vont donner. Et sois avec nous pour le reste, Seigneur. Amen. Quand nous allons sortir, sois notre lumière dehors, Père. Amen. Enlève les accidents, enlève les pannes. Seigneur, conduis-nous jusque dans nos maisons. Amen. Que rien de mal ne puisse nous arriver, Père. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Seigneur, nous remettons toutes choses entre tes mains. Si cela est en ta volonté, le jeudi, nous serons encore ici pour écouter ta parole. Car ta parole, c'est une nourriture pour nous, tes enfants, Jésus. Donne-nous, Seigneur Jésus, cet empressement pour venir écouter la parole de Dieu. Sois béni, sois loué, sois glorifié à jamais. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Applaudissez pour le Seigneur Jésus.